Ce cours, Bezrat Hashem, je souhaite demander à Kadosh Baruch Hu qu'il soit pour la réussite dans tous les domaines, de Rabbi David Ben Mesoudi Marcel, un grand ami à moi, un homme tzaddik qui en ce moment ne se sent pas super bien. Et quand les tzaddikim ne se sentent pas super bien, c'est Akadosh Baruch Hu Kaviachol qui empathie, ainsi qu'il est écrit dans les livres de Chazal. Et donc Bezrat Hashem qui se sente beaucoup mieux et que tout aille bien pour lui et pour sa famille, Bezrat Hashem. Amen. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous avons un sujet extrêmement important et urgent. Et je vais vous dire toute la vérité, que la vérité et rien que la vérité. Ce sujet-là, il m'a été proposé par une élève. Il y a une élève qui m'a téléphoné la semaine dernière, et je suis sûr qu'elle verra ce cours, si elle n'est pas déjà présente, et qui me dit que Vodarav, j'aimerais que vous fassiez un cours, s'il vous plaît, peut-être, c'est une idée que je vous propose, sur comment ça va être la vie au moment où il y aura le Mashiach. Et comment ça va se passer, pour nous donner un petit peu envie. Parce que sans arrêt, on nous dit, il faut prier pour le Mashiach, il faut prier. Bon, cette femme-là, c'est une grande sadéquette. Alors elle me dit, bien sûr que je prie. Elle n'a jamais dit de prier, je prie. Mais je ne prie pas avec tout mon cœur. Je ne suis pas persuadé que c'est vraiment tellement important, urgent de prier pour que le Mashiach vienne. Parce que je ne sais pas comment ça sera la vie au moment du Mashiach. Et Béhémet, c'est très dommage qu'on ne sache pas. Tout d'abord parce que le Nefesh HaChaim, le Rav de Volojine, disait que si tous les Juifs priaient pour que le Beth Amikdash soit reconstruit, que le Mashiach vienne, mais pas simplement pour nos petits intérêts et nos petits soucis, mais en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, ça fait aucun doute, dit le Rav, que le Mashiach serait déjà venu. Le Ramban aussi, il insiste beaucoup sur l'idée, et il dit que c'est très important de sortir un petit peu quelquefois de nos petits soucis dans lesquels on est, en ce moment on est tous dans des grands soucis, et de se préoccuper au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Mais je vais vous dire toute la vérité. À mon avis, et en préparant ce cours, je me suis aperçu combien ce que je vais vous dire maintenant c'est important. C'est pas simplement important de savoir comment ça va se passer au moment du Mashiach et après la résurrection des morts, etc. Simplement pour avoir envie et pour prier. C'est beaucoup plus important que ça. On se trouve sur terre. Nous avons nous tous une mission à accomplir sur terre. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas mis ici par hasard. Et toute la vie, Chachamim nous disent, il faut se concentrer sur le Olam Haba. Il faut acquérir des mérites pour le Olam Haba. Sans arrêt, on nous parle du Olam Haba. Et la vérité, on ne sait même pas c'est quoi le Olam Haba. Parce que je suis sûr que sur les 75 personnes que vous êtes là, je suis sûr que si je fais un petit sondage et que je vous demande c'est quoi pour vous le Olam Haba, vous allez tous et toutes me dire, ben c'est quand la personne à 120 ans, elle décède et qu'elle arrive en haut. Et c'est faux, c'est pas ça le Olam Haba. Je vais vous expliquer, Bezrat Hashem, bien en détail, c'est quoi le Olam Haba et c'est quoi le Olam Haneshamot. Et on va essayer d'expliquer tout ça, Bezrat Hashem. Mais c'est sûr que c'est complètement idiot de vivre une vie dans laquelle on nous dit, attention, le plus important, c'est pas le Olam Hazé, le plus important, c'est le Olam Haba. Et donc, motivez-vous, et donc, renforcez-vous. Et nous, on ne sait même pas c'est quoi le Olam Haba. On ne sait même pas en quoi ça consiste. On ne sait même pas, ça veut dire quoi on perd le Olam Haba. Les gens, on leur dit, tu sais, si tu fais tel et tel Avera, tu n'auras pas le droit au Olam Haba. Alors, les gens, ils disent, ouais, bon, Olam Haba, pas Olam Haba. Mais ils ne savent pas c'est quoi. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, grâce à cet élève, on va consacrer le cours à ce sujet-là. Vous allez voir que vous allez entendre des choses exceptionnelles. Et évidemment, vous me connaissez. Moi, je ne suis pas là pour faire peur à quiconque. Donc, ce n'est pas un cours dans lequel on va faire exprès de faire peur aux gens. Mais il y a un certain nombre de messages qu'il faut qu'on connaisse pour pouvoir avancer, Bezrat Hashem. J'aurais dû vous dire que c'est un cours pour débutants. Parce qu'a priori, bon, on va parler vraiment des choses essentielles, élémentaires du judaïsme. Mais vous allez voir combien toutes ces choses-là ne sont pas du tout si connues que ça. J'aimerais en guise d'introduction vous dire aussi que ça m'a pris plusieurs bonnes heures de préparer ce cours. Il y a des cours que je prépare rapidement. Il y a des cours que j'ai déjà fait d'autres années. Ça, c'est un cours que ça m'a pris plusieurs heures à préparer. Parce que quand on parle de sujets tellement importants qui font partie des fondements de la foi du juif, on ne peut pas s'amuser à dire des choses à peu près. On ne peut pas prendre une opinion et l'enseigner jusqu'au bout quand il y a d'autres opinions qui ne sont pas d'accord. Donc on est obligé de bien étudier tout le sujet pour pouvoir essayer de donner quelque chose de clair, pour pouvoir savoir où est-ce que les Chachamim ne sont pas tous d'accord dans tel et tel domaine. Donc, je ne vous cache pas que j'ai préparé ce cours en plusieurs heures et c'est la raison pour laquelle ce que je vais vous dire, vous pouvez être rassurés, pour ceux qui me font confiance en tous les cas, que c'est Emet. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est vérité. Là où il y a des choses qui sont un peu ambiguës, ça, ce n'est pas des choses que je vais vous dire. Je vais vous dire des choses qui sont claires et, Bezrat Hashem, j'espère qu'on arrivera ensemble à bien comprendre tout ce qui se passe ici. Là où il y a des marloktot, des discussions entre nos maîtres, je vous le dirai, Bezrat Hashem, et on pourra comme ça, Bezrat Hashem, avancer.
J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, exceptionnellement cette fois-ci, de ne pas poser de questions pendant le cours, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et j'aimerais vraiment qu'on ne soit pas interrompu en plein milieu, surtout que vous allez voir qu'il y a plein de questions qui vont se répondre au fur et à mesure, Bezrat Hashem, de l'exposé. Alors, je prie à Kadosh Baruch Hu de toutes mes forces, qui nous aide à dire des choses de vérité, et qu'on arrive ensemble tous à se renforcer. Tout d'abord, rapidement, comment ça va se passer? La suite, les événements prochains, comment ils vont se passer? Et une fois qu'on aura dit rapidement comment ça va se passer, on essaiera de revenir dans tous les détails à chaque chose, d'expliquer pourquoi et comment, etc. Tout d'abord, il faut savoir que les gens qui nous ont quittés, quand un homme décède, eh ben, il meurt. Et quand il meurt, évidemment, c'est son corps qui est mort. Mais sa neshama, elle monte dans un monde qui ne s'appelle pas le Olam Haba. C'est vrai qu'on a l'habitude d'appeler ça Olam Haba de façon un peu empruntée, mais c'est pas vrai, c'est pas ça le Olam Haba. Quand la personne meurt, à 120 ans, ou peu importe quand, son âme arrive dans un monde qui s'appelle le Olam Haneshamot, le monde des Neshamot. Toutes les personnes qui sont mortes depuis la création du monde, ils se trouvent dans le monde des Neshamot. Il y a là-bas Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, tout le monde, tous nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents qui sont décédés, ils se trouvent là-bas. Que se passe-t-il dans le Olam Haneshamot? Eh bien, il y a un premier jugement qui est fait. Akadosh Baruch Hu, il juge l'âme qui arrive là-bas. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pour toutes les bonnes mitzvot, pour toutes les mitzvot qu'on aura accomplies, on recevra une récompense très grande, qui est Me'en Olam Haba, qui ressemble un peu au Olam Haba, mais c'est pas encore le Olam Haba. Et on va expliquer après c'est quoi le Olam Haba. Mais c'est quand même des grandes récompenses. Et une personne, chas v'shalom, qui se serait mal comportée, et donc qui s'appelle Racha, qui aurait plus de Averot que de Mitzvot et compagnie, cette personne-là, elle va au Gehinam. Ça ne veut pas dire qu'elle est là-bas pour toute la vie, qu'elle n'aura pas le droit à Olam Haba, mais elle va au Gehinam. En général, comme il est écrit dans Chazal, au bout de 12 mois, c'est terminé, et la personne, elle peut quitter, maximum 12 mois, et la personne, elle peut quitter le Gan Eden, le Gehinam, pour aller au Gan Eden. Les gens qui seront vraiment des très grands fauteurs, et ça on y arrivera, Bezrat Hashem, c'est possible qu'eux ils restent tout le temps au Gehinnom et qu'ils n'en sortent jamais. Mais comme on va voir dans un instant, c'est très rare qu'il y ait des gens qui en arrivent à ce niveau-là. Donc ça c'est la première époque, ce qui s'appelle, les gens vont dans le Olam à Neshamot. Maintenant, toutes les personnes qui au moment où le Mashiach va arriver ne seront pas décédées, eh ben, elles auront le droit à ce qui s'appelle le Mashiach. Que va faire le Mashiach? Le Mashiach, je vous répète, là pour l'instant je suis en train de parler dans les grandes lignes. Il va arriver, il va être le roi d'Israël, et il va y avoir toute la royauté, toute la dignité du clan d'Israël qui va être réhabilitée. Et il y aura beaucoup de choses extraordinaires dont on parlera dans un instant. L'objectif du Mashiach, ça va être de tous nous renforcer énormément en Torah, et en crainte de Dieu, et en amour de Dieu, et en joie de vivre, etc., comme on va expliquer dans un instant. Et on vivra avec le Mashiach jusqu'à l'an 6000. Lorsque va arriver l'an 6000, dans 219 ans, Bezrat Hashem, à ce moment-là, écrit dans la Gemara de Sanhedrin, le monde, il va être détruit. Donc, la Gemara, elle le dit, et tous les Mefarshim expliquent que c'est vrai, c'est pas des façons de voir les choses, c'est la vérité. Donc, le monde va être détruit. Simplement, il faut préciser quelque chose. Un peu avant que le monde soit détruit, il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Alors, comment ça va se passer? Et là, je vous mets peut-être un petit peu la rama. Un petit peu avant que le monde soit détruit, on va tous mourir. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir et ça va être grave. Non, on va tous mourir, Bezrat Hashem. On va tous mourir dans quel but? Dans le but, et ça va pas durer longtemps, hein, il est écrit dans le Ramchal, quelques minutes ou quelques instants, pas forcément longtemps. On va mourir quelques instants pour pouvoir ressusciter. Et au moment où on va ressusciter, tout le monde va ressusciter. Ceux qui sont morts il y a longtemps, ceux qui sont morts à ce moment-là précis. À quoi ça sert de tuer pour faire ressusciter? Je vais y arriver, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre tout ça. Maintenant, qui est-ce qui va se relever au moment de la résurrection des morts? Eh bien, vont se relever quasiment tout le monde. Il y a quelques Rechaim Gomurim, des mécréants, vraiment, de vrais mécréants, qui n'auront pas le mérite de se lever à ce moment-là. Au moment où on va se lever, donc on a bien compris, on est encore avant 6000 ans. Donc on est mort, Hachem, il va tous nous faire ressusciter, et à ce moment-là, il va y avoir un grand jugement. Akadosh Baruch Hu, il va juger tout un chacun.
Et à ce moment-là, eh ben, il va décider. Les Juifs, la plupart des Juifs, Baruch Hashem, le 90, je ne sais pas combien, je ne peux pas moi inventer des chiffres, mais la plupart des Juifs, comme il est écrit dans le Ramchal, dans tous les Sfarim, eh ben, ils auront le droit au Olam Haba. Je vais expliquer dans un instant c'est quoi. Et il y en a qui n'auront pas le droit. Mais cela, ce sera une grande minorité. Bon, ça veut dire quoi, aura le droit au Olam Haba? Alors j'explique. On a dit tout le monde est mort. Hachem, il nous a fait ressusciter. Il va nous juger. Ok. Maintenant, à l'an 6000, le monde, il se détruit. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem avec nous? Nous, il nous a fait ressusciter, c'est pas pour nous retuer maintenant. Alors ils expliquent tous les Chachamim, le Ramchal, le Rambam, etc. que là, Kadosh Baruch Hu, il va nous mettre comme des anges. Comme des anges. Le monde, il va être détruit. Nous, on va se trouver en haut comme des anges. Le temps que ça prendra de reconstruire le monde, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va créer un nouveau monde. Un monde qui va être un monde éternel. Un monde dans lequel il n'y aura pas de destruction du Beth Amikdash. Ça sera un monde éternel, ce qu'on appelle le Olam Haba. Pour la plupart des Mefarshim, à part le Rambam, la plupart des Mefarshim, ce monde, il sera ici, il ne sera pas dans les cieux. Ça sera un monde dans lequel on vivra avec un corps et on revivra exactement dans un monde. Simplement, ça sera un monde beaucoup plus adapté à vivre une vie de Olam Haba. Un monde adapté dans lequel il y aura des choses extraordinaires, des fleuves extraordinaires, des fruits, des légumes extraordinaires, mais pas que ça. Ça sera un monde dans lequel on pourra servir à Kadosh Baruch Hu de façon exemplaire. Et c'est ça, ce qu'on appelle en hébreu le tachlit. Le but de la création du monde, c'était qu'on puisse dans ce monde travailler, accomplir des mitzvot, risquer de commettre des averot, et pouvoir avoir le mérite finalement d'arriver dans ce monde qui est le Olam Haba. Donc là, on a expliqué rapidement, petit résumé, et après, on essaye de bien tout comprendre. Petit résumé. Les gens qui sont morts, ils sont dans le Olam Haneshamot. Les gens qui seront vivants à l'époque du Mashiach, le Mashiach va venir. Il va être le roi d'Israël, les choses elles vont se passer de façon extraordinaire comme on va voir dans un instant. Le Mashiach, il va tous nous élever spirituellement énormément, jusqu'au moment où on va arriver proche des 6000 ans. Un tout petit peu avant 6000 ans, on va tous mourir, et on va se relever. On va se relever, là Hachem il va nous juger. Qui est-ce qui aura le droit au Olam Haba, qui est-ce qui n'aura pas le droit au Olam Haba? Ceux qui auront le droit au Olam Haba, eh ben, une fois que le monde sera détruit, il reviendra ici sur terre et il aura le droit à l'éternité. Celui qui n'a pas le droit au Olam Haba, malheureusement, eh ben lui, ça y est, il est fichu, il n'aura plus aucun avenir. Alors maintenant, ça c'était le plan général qu'il fallait absolument connaître. Maintenant, on va tout de suite essayer de bien expliquer chaque étape en rapportant les textes des Chachamim et en comprenant bien. Le Ramchal explique, le Ramchal vous connaissez tous, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Le Ramchal explique qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un but très précis. C'est que l'homme puisse accomplir des mitzvot dans ce monde-ci et qu'il puisse, grâce à ça, acquérir le Olam Haba. Ce fameux Olam Haba qui est la fin des fins et qui est le but ultime. Eh bien, ça serait embêtant d'arriver là-bas alors qu'on n'a pas eu besoin de travailler, de faire d'efforts. Alors, ça s'appelle en hébreu Nehama Dekisoufa. C'est comme si on m'offre des cadeaux. Les gens, ils n'aiment pas recevoir des cadeaux. Il faut mériter le Olam Haba. Donc, comment on va faire pour mériter le Olam Haba? Eh bien, sur terre, on travaille, on accomplit des mitzvot, on fait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire. Maintenant, dit le Ramchal, dans le Derech Hashem, vous pouvez regarder, il explique que pour arriver à ce tachlit-là, qui est le Olam Haba, le Klal Israël, l'Assemblée d'Israël, est obligée d'arriver à un niveau spirituel très important. On ne peut pas être complètement à fond plongé dans les Averot et dans les relations interdites et dans les iPhones et dans les machins et pouvoir vivre une vie de Olam Haba. Non, il faut que le Klal Israël, il s'élève. Ça, c'est la condition pour que le Klal Israël puisse un jour arriver au Olam Haba. Dit le Ramchal. Et pourquoi c'est la condition? Parce que, imaginez qu'on arrive au Olam Haba. Le Olam Haba, on va voir que c'est un monde hyper spirituel. C'est le plus grand kiff du monde, mais c'est un kiff spirituel. Si on arrive là-bas dans ce monde spirituel, alors qu'on est à fond dans la matérialité, on ne pourra pas kiffer. On ne pourra pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir nous faire mériter le Olam Haba, il attend qu'on arrive à un niveau spirituel très important. Or, le Klal Israël, il n'est encore jamais arrivé à ce niveau très important. Et on pourrait rajouter, et on n'est pas sur le point d'y être là. Là vient le Ramchal et il dit que Akadosh Baruch Hu et le Rambam aussi dit ça. Il vient et il nous envoie le Mashiach. Le Mashiach, Bezrat Hashem, d'après ce que tous les Gdolei Hador nous ont dit,
depuis ces quelques dernières années. Visiblement, il va bientôt arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais en tous les cas, nous sommes dans la période pré-messianique, ça on l'a déjà dit la semaine dernière. Le but du Mashiach, c'est quoi? C'est de nous tous nous renforcer en Torah et en Yirat Shamaim de façon extra. Qu'on puisse tous être des érudits en Torah, tous être proches d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du Mashiach. Maintenant, pourquoi on l'attend tellement le Mashiach? Dit le Chafetz Chaim, écoute, on est ici dans une période pré-messianique, en quelque sorte pour rattraper des choses qu'on n'a pas fait. Pendant toutes les années d'exil, etc., toutes les fautes qu'on a commises, il faut. Donc, étant donné qu'on a un grand passé à arranger, ça prend un peu de temps que le Mashiach vienne. Mais le but du Mashiach, ça va être, Be'ezrat Hashem, de nous permettre à tous de nous élever spirituellement. Et là vient la question, comment? Comment le Mashiach, il va nous permettre de devenir tous des gens bien meilleurs? Qu'est-ce qu'il va y avoir au moment où le Mashiach sera là? Et qui peut expliquer que grâce au Mashiach, tous on va devenir des gens super élevés. Vient le Rambam. Le Rambam, l'un des plus grands Rishonim, écrit dans les Halachot Melachim, Perek Yud Bet Halacha Aleph. Je vous lis dans les mots et je traduis simultanément. Al ya'aleh al alev shebimot ha-Mashiach yevatel davar miminago shel olam. Ne pense pas que quand le Mashiach va venir, on va être dans un autre monde, qu'on va être dans un monde où il n'y a plus besoin de travailler, il n'y a plus besoin de machin. Ne crois pas ça. Il y a des gens qui disent moi j'achète pas d'appartement parce que de toute façon le Mashiach il arrive bientôt, ça sera gratuit à ce moment-là. Premièrement, qui t'a dit que ça sera gratuit? Deuxièmement, qui te dit qu'il ne faudra pas travailler à ce moment-là? Qui t'a dit qu'on n'aura pas besoin d'appartement? Il y aura besoin. Osheye sham chidush b'maaseh bereshit. Ou ne crois pas que d'un coup, ça y est, ça va être la magie. Que le monde il va se comporter de façon magique. Non, non, dit le Rambam. Et la olam keminago noeg. Le monde, je parle bien de l'époque du Mashiach, pas du Olam Haba. À l'époque du Mashiach, on vivra comme on vit aujourd'hui, avec les habitudes dans lesquelles on vit aujourd'hui, avec les coutumes d'aujourd'hui. Après, il dit le Rambam, mais il écrit dans le Passouk dans Yeshaya, Vegar ze'ev im keves, qu'à l'époque du Mashiach, le loup va habiter avec la brebis. C'est quand même un miracle. Venamer im gedi irbatz, et que le tigre, le guépard va se trouver avec des agneaux. Donc tu vois qu'on est ici dans les rêves, là on est dans Walt Disney. Ne me dis pas que le monde il continuera comme il se comporte maintenant. Dit le Rambam, Mashal Vechida. Quand il écrit dans les versets que le lion, etc., c'est une façon de parler, c'est une parabole. Que quoi? Vinyan adavar shiyu Israël yoshvim la betar im rishay akum ameshulim kezeev venamer. Il dit nos oppresseurs et toutes les autres nations du monde, elles sont comparées, ainsi qu'écrit dans les versets, elles sont comparées aux lions et aux tigres, etc. Ce qu'on vient nous dire ici, c'est qu'au moment du Mashiach, Be'ezrat Hashem, on vivra avec les nations du monde de façon super tranquille. Personne ne nous fera de guerre. Nos ennemis, là, qui sont un petit peu tout autour d'Israël et partout, ils nous feront pas de problème. Ve'yachzeru kulam ledat ha'emet, et tout le monde reconnaîtra la vraie religion, qui est la religion du judaïsme. Donc le Rambam vient, dans un premier temps, et il dit, la vie, à l'époque du Mashiach, ça sera un peu la même vie. Les enfants accompagnés à l'école, il y aura visiblement des voitures, ça continuera comme ça. C'est pas qu'on aura des ailes et qu'on se mettra à voler. Maintenant, sachez d'abord que là, pas tout le monde est d'accord avec le Rambam. Le Ra'avad, l'un des Rishonim sur place, il dit non. Quand il écrit dans le verset que le lion il sera avec l'autre animal, c'est vraiment comme ça. Vient le Radbaz, un grand Acharon, et il dit dans toutes les autres terres, ça va pas être exactement comme il y a écrit Walt Disney. Dans toutes les autres terres, effectivement, c'est qu'une parabole. Mais en Israël, ça sera comme ça. En Israël, tu verras les lions à côté des gazelles, et puis ils seront très bien ensemble. C'est-à-dire qu'en Israël, il y aura vraiment des miracles et des miracles extraordinaires, et tout ce qui est écrit dans les prophéties, ça se réalisera. En tous les cas, que ce soit comme ceci ou comme cela, on voit déjà que les nations du monde, elles vont nous laisser tranquilles complètement. Continue le Rambam, et il dit la chose suivante. Pourquoi tous les chachamim et les prophètes, ils ont tellement attendu l'époque du Mashiach? C'est pas dans le but de pouvoir gouverner le monde entier. C'est pas non plus pour qu'on puisse faire du mal aux autres nations du monde. C'est même pas pour que les autres nations du monde, elles nous élèvent et qu'on soit enfin honorés. C'est pas pour ça qu'on a attendu le Mashiach. C'est pas non plus pour pouvoir bien remplir notre ventre, bien manger, bien boire. Alors pourquoi on attend le Mashiach? Et là, on s'approche déjà de la question qu'elle a posée cet élève.
Et là, c'est pour que, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on aura du temps. Quand je dis temps, c'est pas que temps avec à la montre. Temps, ça veut dire on aura l'esprit, on aura la disponibilité, la disposition d'esprit. De quoi? D'étudier la Torah et sa sagesse. Velo yelaem nokse ou mevatel kedesh eskul echaya olam haba. Et à ce moment-là, personne ne nous embêtera. Il n'y aura pas les hommes politiques qui vont nous dire non, il faut pas, il faut fermer les bêtes à midrash, il faut ceci, aller travailler, aller... On pourra tous, Bezrat Hashem, étudier la Torah. Personne ne nous embêtera. Dit le Rambam, et grâce à ça, on pourra arriver au Olam Haba. N'oubliez pas et gardez toujours présent dans votre tête que la raison pour laquelle le Mashiach vient, c'est pour nous préparer, nous tous, qu'on puisse tous arriver à ce monde d'éternité qui s'appelle le Olam Haba. Donc grâce au Mashiach, on pourra bien étudier la Torah, bien accomplir les mitzvot, on aura le droit au Olam Haba. Et là, écoutez bien, dit le Rambam, ou Beotozman, à cette époque-là du Mashiach, Lo Yesham Lo Rav, il n'y aura pas de famine. Velo Milchama, il n'y aura pas de guerre. Lo Kin'a Velo Tacharut, il n'y aura pas de jalousie et il n'y aura pas de compétition. Shea Tova Tiye Mushpaat Arbe, parce qu'il y aura beaucoup de bien. Qu'est-ce qui fait que les gens ils sont jaloux les uns des autres? Qu'il y a de la compétition? C'est que finalement, il n'y en a qu'un qui va être médecin, il faut que ce soit moi. Finalement, tout l'argent du monde, eh ben, il est limité. Donc il faut que ce soit moi qui ai l'argent. Et si toi tu prends ma place, ça qui fait. Il dit, mais à ce moment-là, il y aura tellement de bien qu'il n'y aura plus place à ça. Vechol ha'ma'adanim metsuim ka'afar. C'est un Rishon qui parle, le Rambam. Il dit, et tous les plaisirs, ils seront présents comme la poussière. Ça veut dire que quand tu chercheras un peu de poussière, tu devras bouger les damroutes pour arriver à la poussière. Parce qu'il y aura autant de damroutes et de diamants et de trésors que de poussière. Velo iye esek kol haolam ela ladat et Hashem bilvad. Et donc l'objectif de tout un chacun, ça sera une chose, d'essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ou le fichach, et c'est pourquoi, Yiyu Israël chachamim gdolim. Tous les juifs, ça sera des grands sages. Veyodim dvarim astumim, qui sauront expliquer des choses très complexes. Et enfin, on pourra connaître Akadosh Baruch Hu, on pourra vivre en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Rambam. Donc le Rambam, venez, on essaye d'expliquer. Je rajoute oralement un petit quelque chose que le Rambam écrit dans le Pirush HaMishnayot au début du 10e Perek de Sanhedrin, Perek Chelek, Kol Israël Shlem Rek Olam Haba. Et j'explique de cette façon-là. Qu'est-ce qui fait au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas étudier tranquillement? D'abord, on ne peut pas étudier tranquillement. Et quand je dis étudier, je ne parle pas que étudier des Gmarot. Je parle d'étudier, de réfléchir à connaître Akadosh Baruch Hu, à comprendre Akadosh Baruch Hu, à parler à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Eh bien, ce qui fait qu'on n'arrive pas, c'est plusieurs raisons. Première raison, la parnassa. Très dur la parnassa. Le Rambam dit dans le Pirush HaMishnayot, à ce moment-là, la parnassa, elle sera super facile. Ça veut dire quoi? Il y a écrit dans la Gemara que plus tard, il y aura des gâteaux qui pousseront des arbres. Le Rambam, il dit, ne crois pas que c'est vraiment des gâteaux qui pousseront des arbres. Mais ça veut dire que ça sera tellement facile, la parnassa, que c'est comme si tu avais juste à cueillir des gâteaux, des arbres. Il y a écrit que la terre, elle donnera des vêtements tout près. C'est-à-dire que la parnassa, elle sera super facile. Il suffira que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, que tu fasses quelques petits mails, etc. Et la parnassa sera là. Et quand on dit la parnassa, c'est une bonne parnassa. Donc déjà, on aura ce dont on a besoin facilement. Il nous restera du temps pour accomplir des bonnes choses. Mis à part ça, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que même les gens qui ont de la parnassa, ils ont du mal à étudier? Eh bien, c'est qu'on n'a aucune tranquillité. Les gens aujourd'hui ne sont pas tranquilles. Regardez combien aujourd'hui les psychiatres et psychologues et psychanalystes et coachers, etc., combien ils sont sollicités. On n'est pas tranquille. Et pourquoi on n'est pas tranquille? On n'est pas tranquille parce que soit on a de la jalousie, soit on a des désirs, soit kavod, kin'a ta'ava kavod motsim et adam mina olam. Les gens ne sont jamais contents parce que quand je serai plus connu, ça ira mieux. Quand j'aurai plus d'argent, ça ira mieux. Le jour où ma femme, elle fera ceci, ça ira mieux. Si j'avais eu la femme de l'autre, ça aurait été mieux. Si les gens, sans arrêt, ils vivent dans une vie dans laquelle ils ne sont pas contents, sans arrêt, ils sont jaloux, sans arrêt, ils sont mécontents. Mais imaginez que celui qui veut acheter une dira à Beit Vagan, une belle dira de 6 pièces avec piscine, il puisse l'acheter. Personne ne serait jaloux. Moi, pourquoi je jalouse l'autre qui a une belle maison? Parce que moi, j'ai pas une belle maison, lui, il a une belle maison. Moi, je suis obligé d'habiter à Barbès, l'autre, il habite ailleurs. Donc, je suis jaloux. Et tant que j'ai pas l'argent que lui, il a, je suis pas bien dans ma peau. Au moment du Mashiach, il n'y aura pas ça. Celui qui veut acheter une dira à Neuilly, il pourra acheter une dira à Neuilly. Celui qui veut acheter une dira à Barbès, on pourra acheter là où on veut, ce qu'on veut.
Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle à ce moment-là, on sera complètement tranquille et libre pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, dit le Rav, les gens ils commenceront enfin à connaître Akadosh Baruch Hu, à connaître Dieu. Le Ramban, cette fois-ci je dis le Ramban Nachmanide, lui dit quelque chose de très intéressant. Il dit, depuis la faute de Adam Arishon, l'homme, il a à chaque fois un dilemme. Ou je fais le bien, ou je fais le mal. C'est un dilemme, et c'est entre autres ça qui nous donne du mérite. Il dit au moment où le Mashiach va venir, et on va tellement bien comprendre qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, que c'est que lui, toutes les nations du monde, elles vont venir, elles vont nous honorer, elles vont... À ce moment-là, en quelque sorte, il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Il n'y aura plus ou bien ou mal. Je serai obligé de faire le bien. Et les gens, ils feront le bien. Et on reviendra à l'état initial, qui était que l'homme, quasiment, il n'avait pas de choix. Et après, il dit, voilà, les mots qu'il dit, il va en revenir à la situation où il avait été créé à l'image de Dieu. Il faisait naturellement ce qu'il avait à faire. Donc, à l'époque du Mashiach, voilà ce qui va se passer. Et les gens vont revenir en Israël. Le Rambam dit dans le Pirush HaMishnayot, Ve'achzeru l'Eretz Israël. Ve'yehoto amelech gadol meod. Le Mashiach, ça sera un grand roi. Ou bet malchuto bet Sion igdal shemo vezichro yemale agoyim yoter min amelech Shlomo. Il sera encore plus respecté et honoré que le roi Shlomo, qui était déjà un roi extrêmement respecté. Et voilà ce qui va se passer à ce moment-là. Quand vous lisez les prophéties, et vous voyez écrit que les nations du monde, elles vont venir, et elles vont nous embrasser, et ils vont tous vouloir venir nous rendre des services, et les gens, ils vont prendre nos tzitziot et ils vont les embrasser, et ils vont dire que... Tout ça pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça sera pas tant. L'existence d'Akadosh Baruch Hu et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle sera à ce moment-là patente. Donc, le monde à l'époque du Mashiach, ça sera un monde beaucoup plus facile. Ça sera facile de vivre, les gens ils auront une sérénité gigantesque parce qu'ils auront toute la journée pour faire du bien, pour faire du chesed, pour alimenter leur relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Attention, ça a l'air d'être un monde paradisiaque. Attention, c'est pas encore le Olam Haba. Ça, c'est des choses qu'on peut encore essayer de percevoir. On peut essayer de s'imaginer, c'est un rêve, mais on peut essayer de s'imaginer. C'est pas encore le Olam Haba. Le Olam Haba, on va y arriver dans un instant. Donc, est-ce que j'aimerais vous dire, et là, c'est important qu'on comprenne ça, au jour d'aujourd'hui, le monde tout entier, même les non-juifs, beaucoup de non-juifs, les gens, ils commencent à reconnaître que l'homme, pour être heureux, il a besoin d'être connecté à Dieu. Alors les goïms, ils ne vont pas tous oser dire Dieu. Il y en a qui vont dire Dieu, il y en a qui vont dire la force suprême, il y en a qui vont dire, peu importe les termes qu'ils emploient. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord quasiment. Il y a toujours ceux qui vont dire « Ah non, pas du tout, moi je suis le plus fort ». Mais beaucoup, regardez même chez les coacheurs complètement non-juifs, même ceux qui ont ni foi ni loi. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que pour vivre une vie de bonheur, il faut vivre une vie qu'on appelle une vie spirituelle. Et au jour d'aujourd'hui, ça j'en reparlerai dans d'autres cours, Bezrat Hashem, au jour d'aujourd'hui, il y a par exemple des gens qui souffrent dans leur vie. Il y a des gens, c'est des narcomanes. Il y a des gens, c'est des gens qui se saoulent, les alcooliques. Il y a des gens qui ont des addictions terribles à tout type de choses, terribles, terribles, terribles. Eh bien, il y a un système, un programme qui aide les gens à sortir de ça. Bientôt sur le site, on mettra ce programme aussi en ligne. On essaiera de bien expliquer comment c'est un programme qui est tout à fait en liaison avec la Torah. Il y a un programme qui permet aux gens de sortir. Moi, je connais quelqu'un, il y a 30 ans, il était et drogué, et alcoolique, et il avait des relations incestueuses gravissimes, et il était addict à tout ça. Ça fait 30 ans que Baruch Hashem, il a aucun problème, plus aucun problème, grâce à comment ça s'appelle, à ce programme. Et ce programme-là, c'est un programme qui se repose justement sur le fait d'être connecté à du spirituel, d'être connecté à Dieu. Et ces gens-là, ils disent, quand je suis connecté à Dieu, ça va, j'ai plus besoin ni d'alcool, ni de toutes ces choses-là. Donc, tout ça pour vous dire que le plus important pour être heureux, c'est de connecter à Dieu. À ce moment-là, on pourra, Bezrat Hashem, tous être connectés à Dieu. Maintenant, il y a une question qui va se poser. Lorsque le Mashiach va arriver, donc le monde, il va être extraordinaire, est-ce qu'on pourra continuer à progresser? Ou est-ce que la situation dans laquelle on était, elle restera comme ça, et puis voilà? Question difficile. Vient le Maharal de Prague et il explique la chose de la façon suivante. Il dit comme ça. La possibilité de faire une vraie teshuva, ça veut dire de se métamorphoser complètement,
elle sera pas possible. À l'époque du Mashiach, ça sera trop tard. Il ramène la Gemara, il ramène plein d'enseignements. Pourquoi? Il dit, c'est quoi une tchouva? Une tchouva, c'est je veux me rapprocher de Dieu. J'ai une véritable envie profonde et sincère de me rapprocher de Dieu. Quand est-ce que la tchouva est possible? Eh bien, quand ça provient d'un choix personnel. Mais là, les gens, ils seront tous tellement persuadés de l'existence d'Akadosh Baruch Hu que ce ne sera même plus un choix, ce sera obligé. Obligé de dire je suis Akadosh Baruch Hu. Donc les gens, ils suivront Akadosh Baruch Hu, mais ça ne pourra pas s'appeler une teshuva. Pareil pour la conversion. Est-ce que les non-juifs qui voudront se convertir, une fois que le Mashiach sera venu, ils pourront se convertir? Réponse, ils ne pourront pas. Pourquoi? Comme ils n'ont pas pu à l'époque de Shlomo, etc. Pourquoi? Parce que la conversion, ça doit être un choix sincère. Ça doit pas être, on a compris, ça doit pas être, on voit que Israël, c'est eux, la vérité, il n'y a que eux, donc on accepte. Là, ça se rappellera plus véritablement un choix. Donc le Maharal dit la chose suivante. Les tzadikim, eux, ils pourront continuer à progresser. Les gens qui sont complètement out, eux, ils ne pourront pas se transformer et se métamorphoser complètement. Et là, le Maharal, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, vous savez qu'il y a un concept qui s'appelle le Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, très rapidement, ça veut dire que lorsqu'il y a Yom Tov qui arrive, et après Yom Tov, il y a Shabbat, et nous, on veut pouvoir préparer à manger de Yom Tov pour Shabbat, et bien qu'est-ce qui se passe? Si on a commencé à préparer à manger pour Shabbat depuis vendredi, depuis jeudi, depuis avant Yom Tov, alors pendant Yom Tov, on a le droit de continuer à préparer pour Shabbat. Mais si jamais on n'a pas commencé à préparer à manger de vendredi pour Shabbat, on ne pourra pas Yom Tov préparer à manger pour Shabbat. En deux mots, c'est ça le concept de Eruv Tafshilin. Le Maharal, il dit, c'est exactement ce qui se passe là. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est Olam Haba. Mais en Olam Haba, c'est l'Olam Haba après 6000 ans, c'est l'Olam Haba, le monde de l'éternité. C'est ça l'Olam Haba. Maintenant, Yom Tov, c'est quoi? Yom Tov, c'est l'époque du Mashiach. Et Chol, le jour de semaine, c'est l'époque qui précède la venue du Mashiach. Dit le Maharal, tu pourras, Be'ezrat Hashem, continuer à avancer, à progresser pendant la période de Yom Tov. Tu pourras pendant Yom Tov continuer à acquérir des mérites pour Shabbat. Tu pourras pendant Yemot HaMashiach accumuler des mérites pour le Olam Haba, mais à une condition. C'est quoi? C'est que tu aies commencé à te préparer un petit peu avant. Que vendredi avant l'entrée que jeudi avant l'entrée de Yom Tov, tu aies commencé à préparer à manger pour Shabbat. Là c'est pareil. Si avant la venue du Mashiach, tu as commencé à te préparer, c'est bon. Quand le Mashiach viendra, tu pourras continuer à avancer, à progresser à des niveaux extraordinaires. Et attention, plus tu progresseras à l'époque du Mashiach, plus grande sera ta part dans le Olam Haba. Ça, on y reviendra. Donc, les personnes qui ont commencé à travailler, à se prendre en main avant la venue du Mashiach, quand le Mashiach viendra, ils pourront continuer à progresser. Ceux qui ne se sont pas pris en main, malheureusement, ça sera trop tard. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, ils ne vivront pas, ils vivront. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas accomplir des mitzvot, ils pourront. Mais ça sera déjà trop tard pour se métamorphoser complètement. Ça, c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, il dit, le Maharal, c'est un petit peu ce qui est écrit à propos de Avraham Avinu. On dit qu'Avraham Avinu, même alors que la Torah n'avait pas été donnée, il accomplissait toutes les mitzvot, y compris Eruv Tafshilin. Cette fameuse mitzvah-là de Eruv Tafshilin, Avraham Avinu, il accomplissait. Demande le Maharal, pourquoi on nous parle de Eruv Tafshilin plus que d'une autre mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Eruv Tafshilin? Dit le Rav, eh ben, c'est justement ça l'idée. Avraham Avinu, il a eu une vieillesse très très sympa. Écrit dans la Torah, Zikna Tova, il a eu une vieillesse super sympa, tout allait bien. Maintenant, Avraham Avinu, lui, on imagine bien qu'il aura droit à une grande part au Olam Haba. Mais a priori, c'est pas juste. Il a eu une vieillesse super tranquille. C'est quand le Mashiach était là, en quelque sorte, qu'il a servi à Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Viens Chachamim me disent, mais non, quand il a eu les 10 épreuves, toute sa jeunesse n'était pas facile. Donc Avraham Avinu, quand on nous dit qu'il accomplissait Eruv Tafshilin, ça veut dire que dans sa vie, il a commencé à servir Hachem quand c'était dur, avant que le Mashiach arrive en quelque sorte, avant que ça devienne facile. Il a commencé à servir Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, même quand il est devenu âgé, il a continué à progresser. Ça veut dire que quand le Mashiach viendra, pour être clair, ça sera trop facile. Donc ceux qui sont déjà montés sur le train, ils pourront continuer à avancer à toute vitesse. Ceux qui ne sont pas encore montés sur le train, eh ben, ça sera trop tard. Ça, c'est la vérité. J'aime bien dire des choses gentilles, j'aime bien essayer à chaque fois de trouver la façon la plus sympa de dire les choses, mais c'est la triste vérité. Les gens qui ne seront pas montés sur le train à ce moment-là,
eh ben, ça sera un problème. Pourquoi? Parce que c'est quand c'est dur qu'il faut que tu prennes le train. Quand le Mashiach est pas là, et que c'est dur, et qu'on l'attend, et qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il va venir, il faut faire travailler sa émouna, et que les nations du monde, elles nous oppressent, c'est à ce moment-là que tu peux faire tes chouvas, que tu peux te mettre sur le bon chemin. Donc ça, il faut savoir ce principe-là qui est écrit. Maintenant, je vous précise à nouveau, on n'a pas dit qu'il faut que tu deviennes le grand tzaddik de tzaddik de tzaddik. Ça, de toute façon, c'est impossible. Tant que le Mashiach n'est pas là, on n'arrivera pas à devenir des grands tzaddikim. Par contre, ce qui est demandé, c'est de se mettre sur la bonne voie, d'essayer de s'écarter un petit peu des choses qui nous écartent d'Akadosh Baruch Hu, d'essayer de vouloir au moins prier à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je suis encore à des années-lumière, je ne mets pas encore la kippa, je ne mets pas les tefillin, je ne fais pas Shabbat, mais Hachem, au moins déjà dire, j'aimerais me rapprocher de toi, j'aimerais. Au moins montre que tu as envie d'adhérer à cette chose-là. Et là, t'es Bezrat Hachem sur la bonne voie. Ça, c'était l'époque du Mashiach. Donc à l'époque du Mashiach, on aura des mitzvot à accomplir, on pourra continuer à accumuler Bezrat Hachem plein de mérites. Et là, on arrive à la troisième période qui est Triat Ametim. Un petit peu avant que le monde se détruise pour accéder au Olam Haba, il est écrit que tout le monde va mourir. C'est impératif que tout le monde meure pour pouvoir revivre. Au passage, ça pas tout le monde l'écrit, mais il y a certains Mefarshim qui expliquent et qui disent que les gens qui nous ont quittés et qui sont aujourd'hui dans le Olam HaNeshamot, dans le Gan Eden par exemple, il y en a qui veulent dire qu'eux aussi ressusciteront à l'époque du Mashiach, pour qu'eux aussi puissent vivre cette période du Mashiach. Pas tout le monde écrit ça, mais en tous les cas, c'est possible que ça sera comme ça. En tout état de cause, juste avant la fin des 6000 ans, ça peut être plus tôt, mais en tous les cas, avant 6000 ans, c'est sûr que tout le monde va mourir. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire ressusciter. Question très forte. Pourquoi nous tuer si c'est pour qu'on ressuscite? C'est complètement idiot. Or, ceux qui sont morts il y a 250 ans, alors je comprends qu'ils aient besoin de ressusciter. Il faut bien qu'ils puissent ressusciter pour le jugement avant le Olam Haba. Mais ceux qui étaient encore vivants, tu lui dis, meurs comme ça, après tu te relèves. Pourquoi? Vient le Rav Dessler et il explique. Et c'est écrit explicitement dans le Derech Hashem que la raison est la suivante. On sait qu'à partir du moment où l'homme a fauté, avec la faute de Adam Arishon, eh ben l'homme, en quelque sorte, il est devenu impur. Il y a une espèce de dimension d'impureté qui habite l'homme, l'être humain. Pas pour rien que parfois on a des pensées complètement folles. On est sous l'emprise un petit peu de la faute de Adam Arishon. Et qu'on le veuille ou non, cette faute, elle existe. On peut essayer de réparer la faute autant qu'on veut, mais il reste malgré tout. Notre corps, il n'est pas encore assez sain pour pouvoir accéder au Olam Haba. Akadosh Baruch Hu, il va tous nous tuer pour nous faire ressusciter avec un corps. Ça va être le même corps, hein. On aura le même corps, on aura la même tête. Je vous expliquerai dans un instant, on aura la même tête. Mais le corps, ça sera un corps qui sera sans la faute de Adam Arishon. Ça sera un corps pur. Un corps qui pourra, Bezrat Hashem, être exactement adapté au Olam Haba, à ce monde qui est tellement extraordinaire qui s'appelle le Olam Haba. Donc pourquoi mourir pour revivre? Pour qu'on puisse revivre, Bezrat Hashem, avec un corps très adapté. C'est comme si tu prends un moteur de Ferrari et tu veux le mettre dans une Peugeot qui est complètement presque cassée, etc. Le garagiste se dira, mais c'est pas possible. Tu as un moteur qui est pas adapté. Là, pareil, Olam Haba, ça va être une Ferrari. On ne peut pas avec le corps qu'on a aujourd'hui. On est malheureusement un petit peu frappé, touché par la faute de Adam Arishon. Donc il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse revivre de façon parfaite. Quand on va, Bezrat Hashem, revivre, Rav Saadia Gaon, il dit, l'un des Rishonim, l'un des Géonim, il dit que tout le monde va se relever et on aura exactement la même tête. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un défaut, par exemple, quelqu'un qui était boiteux, il se relèvera, il sera boiteux. Quelqu'un qui avait un problème à l'œil, qui était aveugle, il sera aveugle quand il se relèvera. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse reconnaître que c'est bien lui. Et juste après, Akadosh Baruch Hu guérira tout le monde. Les boiteux, ils ne le seront plus, les aveugles, enfin, ils verront, etc., etc. Qui aura le droit à la Triat Ametim? Et là, à nouveau, je suis obligé de vous dire toute la vérité et que la vérité et rien que la vérité. La plupart du Klal Israël aura le droit à la Triat Ametim. La plupart du Klal Israël. Mais il y a des gens qui n'auront pas le droit à la Triat Ametim. C'est les gens qui ont fait tellement de mal que les 12 mois dans le Gehinnom, ça leur a pas suffi, qu'ensuite ça n'a pas suffi et qui n'ont pas le droit. Et il y a quelques fautes qui font qu'on n'a pas le droit à la Triat Ametim. Par exemple, il est écrit que celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, celui qui dit « Ah non, moi je suis pied à terre, moi on m'a toujours appris à être pied à terre, quoi, vraiment, tu crois que le corps, il a pourri dans la tombe, il va se relever ?» Les gens qui pensent comme ça et qui refusent de croire à cette émouna-là, à cette foi-là,
ces gens-là, il y a écrit qu'ils ne pourront pas se relever Triat Hametim. C'est dommage, parce que celui qui ne se relève pas Triat Hametim, il n'a pas de Olam Haba, il n'a rien, il est perdu, il est fichu. Donc s'il y a ici parmi nous des gens qui avaient quelques doutes au sujet de la Triat Hametim, eh ben vous avez maintenant quelques jours pour vous renforcer très fortement sur ce concept de Triat Hametim. Peut-être qu'au moment où le Mashiach reviendra, eh ben, on comprendra que ça existe et qu'on n'aura plus de doute. En tous les cas, il y aura à ce moment-là la Triat Hametim. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après la Triat Hametim? Les gens qui étaient en haut, donc qui étaient en haut, et qui ont été punis en haut, mais qui n'ont pas été assez punis, qui ont besoin encore d'être un petit peu punis, ils seront punis ici sur terre après la Triat Hametim. Maintenant, à ce moment-là, il y aura un très grand jugement qui sera fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va bien expliquer. Il va y avoir un grand jugement qui va être fait par Akadosh Baruch Hu, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va décider qui est-ce qui va avoir le droit au Olam Haba. Donc les gens, ils se sont tous relevés, les tzadikim, les rechaïm. La plupart des mefarshim disent que les rechaïm aussi se relèveront, à part les rares qui ne se relèveront pas. Même les rechaïm, ils se relèveront. Et là, Hachem, il décidera qui est-ce qui a le droit au Olam Haba, qui est-ce qui n'aura pas le droit au Olam Haba. Les gens qui n'auront pas le droit au Olam Haba, eh bien Hachem, il leur donnera sur terre des récompenses, parce qu'ils ont quand même accompli des mitzvot et tout. Il faut bien leur donner un petit quelque chose. Il leur donnera les récompenses pour les mitzvot qu'ils ont accomplies, et puis, après, c'est fini. Au moment où le monde va être détruit, ces gens-là, ils sont perdus à tout jamais. C'est très grave. C'est pour ça que je dis que ce cours, il est important. Très grave. Les gens qui n'ont pas le droit au Olam Haba, c'est-à-dire qu'ils sont perdus pour toujours. Ici, là, on est dans un petit monde de 6000 ans, c'est rien, c'est zéro. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu sur Terre. On est venu pour le fameux Olam Haba. Les gens qui n'auront pas le droit au Olam Haba, ils sont perdus. Ça y est, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien. Nous, en quelque sorte, on s'en fout un peu de mourir. On se moque un peu de mourir. Pourquoi? Parce qu'on se dit quand on va mourir, on aura le droit au Netzach, on aura le droit à l'éternité. Plus tard, il y aura l'Olam Haba. Mais les gens qui n'auront pas le droit, ils n'auront pas le droit du tout. Et dit le Rambam, et c'est ça la punition la plus grande. Quand on te parle de punition des gens qui ont commis des avérotes et qui n'ont pas le droit au Olam Haba, c'est quoi la vraie punition? C'est pas le Gehinam. Le Gehinam, c'est une punition temporaire, c'est une punition genre comme un père qui donne quelques claques à son fils pour le calmer un peu. Mais c'est pas ça la vraie punition. La vraie punition, c'est que cet homme-là, il n'aura pas le droit à l'éternité. Il sera perdu, complètement perdu. Ça, c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Maintenant, qui aura le droit au Olam Haba et qui n'aura pas le droit? Donc vous comprenez qu'on est en train là de réfléchir à des sujets tellement importants. On est là sur Terre pas pour rien, pas pour recevoir notre chèque à la fin du mois. On est là sur Terre pour Bezrat Hashem avoir des mérites, pour que quand le Mashiach vienne, il nous dise toi ça va, tu peux continuer avec moi, et qu'ensuite on puisse se relever à Triat Hametim et qu'on puisse avoir le droit au Olam Haba. Qui aura le droit au Olam Haba? Qui n'aura pas le droit au Olam Haba? Il y a écrit dans la Mishnah qu'on récite Kol Israël et Shlaim Chelek l'Olam Haba. Sheneemar Vamer Kulam Tzadikim. Tout Israël aura le droit au Olam Haba. Le grand problème, c'est que les gens, ils récitent que le début de la Mishnah, ils récitent pas la suite. Ensuite, la Gemara, elle dresse une liste de gens qui n'auront pas le droit au Olam Haba. Ve'elu she'en lahem chelek l'Olam Haba. Ça, on le chante pas, hein. Kol Israël, ça, on le chante pas. On chante que la première partie, Kol Israël she'en chelek l'Olam Haba. Maintenant, c'est quoi exactement ce Olam Haba? Est-ce que le Olam Haba, c'est uniquement une récompense pour les mitzvot qu'on a accomplis? Vient le Maharal, et il explique la chose suivante. Il dit, quand on nous dit que Kol Israël et Chelek l'Olam Haba, c'est pas uniquement une récompense pour les mitzvot qu'on a accomplis. C'est sûr que plus on aura accompli de mitzvot, plus on aura une part importante au Olam Haba. Mais le Olam Haba, en tant que juif, on a le droit au Olam Haba. En principe, à moins qu'on ait commis des grosses avérotes, on va y arriver. Mais par principe, celui qui a accompli des mitzvot, il a le droit au Olam Haba. Par principe, le juif, il a le droit au Olam Haba. Et le Maharal, il amène des preuves très jolies. La Gemara dans Sanhedrin, elle demande Katan me matai bal Olam Haba. Un enfant, parfois il y a des enfants qui meurent en bas âge. Et on se demande, ils auront le droit au Olam Haba ou ils n'auront pas le droit? La Gemara, elle s'interroge. Alors il y en a qui disent depuis le moment où il est né. Il y en a qui le disent au moment où il commence à parler. Il y en a qui disent au moment où il a été procréé dans le ventre de sa mère. Rachid dit là-bas, même si sa mère après elle a fait une fausse couche. Dans tous les cas. Il y en a qui disent au moment où il fait la Brit Mila. Il y en a qui disent dans la Gemara au moment où il dit Amen l'enfant. Dit le Maharal, dans tous ces états-là, il n'a pas encore accompli de mitzvot l'enfant. Et même si tu me dis ouais, il a dit Amen, machin, mais c'est un petit gamin, il n'a encore aucune notion. Il n'a pas encore de Yetzeratov, c'est pas encore. Dit le Maharal, tu vois de là, qu'en tant que juif, tu as le droit au Olam Haba. En tant que juif, tu as le droit au Olam Haba.
T'as pas de mitzvot, t'as des mitzvot, peu importe. Quelqu'un, il est né malade, un sot, un malade mental. Il était complètement peu lucide. Ben, il n'a pas accompli vraiment des mitzvot. Il a le droit au lamaba. C'est un juif, il a le droit au lamaba. Dit le Maharal que lorsque le Rambam, il y a un Rambam qui dit à la fin de Pirkei Avot, Kola ose mitzvah achat ketikuna ishlochek lamaba. Toute personne qui accomplit mitzvah comme il faut, il aura le droit au lamaba. Dit le Maharal, même si quelqu'un n'a pas accompli mitzvah comme il faut, il aura le droit au lamaba. Simplement, s'il y a des fautes, ça commence à être compliqué. Alors, mais par principe, le juif, il a le droit au lamaba, par principe. Sauf ceux qui se sont complètement exclus, on va Bezrat Hashem arriver à ça, mais en principe, le juif, par principe, il a le droit au lamaba. Par contre, plus il aura accompli de mitzvot, il se sera approché de Dieu dans ce monde-ci, plus sa part de lamaba sera importante. Et attention, dans le lamaba, on ne peut plus progresser. Dans le lamaba, là où on est, on est. Là, à la place où on est, on est. Donc, il faut bien le préparer, ce Olam Haba. Et selon chaque acte, chaque fois où on a fait attention à nous, où on a fait plus de chesed, où on s'est écarté des choses mauvaises, chaque chose, elle nous donnera une part dans notre Olam Haba. Maintenant, on arrive à une question un petit peu délicate. Est-ce que les non-juifs auront le droit au Olam Haba? Question très intéressante, question très importante. Et il ne faut pas négliger cette question. J'imagine qu'il y a peut-être des non-juifs qui nous suivent. Est-ce que les non-juifs ont le droit au Olam Haba? La Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin Daf Koufé, elle se pose la question. Il y a des machloktot, il y a certains chachamim qui veulent dire oui, un non-juif qui accomplit toutes les mitzvot des non-juifs, mitzvot bnei Noach, il aura le droit au Olam Haba. Une autre opinion là-bas qui dit non, il aura beaucoup de mérite, il aura peut-être le Gan Eden et tout, mais le Olam Haba, c'est que pour les juifs. Comment la halakha a été tranchée? Ça me fait un peu rire de dire comment elle a été tranchée, parce que ça change quoi? On verra quand on sera là-bas. Mais c'est important de savoir. Vient le Rambam, Perek de Halachot Melachim Halacha Yud Aleph. Je vous lis dans les mots. Kol amkabel sheva mitzvot. Tout non-juif qui reçoit sur lui les 7 mitzvot noachik, des non-juifs. Venizar la asotan. Et qui fait attention à les accomplir. Areze mi chassidei umot haolam. On considère que c'est l'un des pieux des nations du monde. Ve'eshlo chelek le olam haba. Et il aura le droit au olam haba dans ce monde magnifique, après 6000 ans, dans lequel on va vivre. Il y aura là-bas des non-juifs qui auront accompli les mitzvot. Mais par contre, et c'est là que je vous demande de faire attention, surtout s'il y a des non-juifs qui m'écoutent, écoutez bien, parce que c'est pas si facile que ça. Veu sheikabel otan veyase otan mipnei shetziva baem akadosh baruch hu batorah. C'est à condition qu'il accomplit les mitzvot pour faire la volonté de Dieu. Dieu a demandé d'accomplir ces 7 mitzvot, je les accomplis. Vodio aliede Moshe Rabbeinu. Et parce que Dieu nous a fait savoir par Moshe Rabbeinu que nous, les non-juifs, on doit faire. Chez Bnei Noach mikodem istavu baem. Moshe Rabbeinu nous a dit que à l'époque de Noach, déjà, les non-juifs, ils avaient des mitzvot à accomplir. Aval imasa'an mipnei cheach hadat en zeger toshav velo michasidei umot haolam ela michachmehem. Il dit si par contre un non-juif il accomplit les mitzvot pas pour faire la volonté de Dieu, mais parce que c'est normal qu'on ne doit pas tuer, c'est normal que ceci et cela, alors là, ces non-juifs là, ils n'auront pas le droit au Olam Haba. C'est pas d'eux dont on parle. Il faut qu'ils aient accompli les mitzvot en ayant l'intention d'accomplir les mitzvot parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il s'avère donc qu'il n'y en a pas autant que ça des non-juifs qui auront le droit au Olam Haba, puisque même les non-juifs très pieux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont gentils, qui font du bien, ils ne le font pas forcément parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé. Et ces gens-là, ils n'auront pas le droit au Olam Haba. Donc déjà sachez, les non-juifs qui m'écoutent et qui veulent avoir le droit au Olam Haba, eh ben renforcez-vous énormément, apprenez c'est quoi les mitzvot de Bnei Noach, essayez de vous renseigner, essayez d'apprendre, comme ça on sera ensemble Bezrat Hashem au Olam Haba. Maintenant, même dans le Olam Haba, les non-juifs qui auront droit à une part, est-ce qu'ils auront le droit à une part comme les juifs? Vient le Ramchal. Ramchal, c'était le Rav de la Kabbalah, un kabbaliste exemplaire. Et il dit dans Derech Hashem, Chelek Bet, Perek Daet, la chose suivante. Ve'ulam le'olam haba u'timsaena umot zulat Israël. Il dit que l'Olam Haba en principe c'est pour les juifs. Ve'lenefesh chassidei umot ha'olam yanten metziu du prinat nosefet misperet al Israël atzmam. Il dit les non-juifs qui étaient des chassidei umot ha'olam, eh ben ils auront une part, mais une part beaucoup moins grande que les juifs. Il dit de la même façon que le vêtement, il est subalterne à l'homme qui le porte, de la même façon les non-juifs là-bas, ils auront une part un petit peu secondaire. Il dit mais ils auront du bien là-bas, ils auront beaucoup de bien, mais ils auront du bien, mais pas autant que les juifs. Donc les non-juifs qui veulent pouvoir avoir une part d'Olam Haba comme les juifs, eh ben ça sera trop tard quand le Mashiach sera venu, c'est le moment maintenant de se convertir, mais je vous assure je ne suis pas ici pour demander aux gens de se convertir. Vous savez que nous, les rabbanim, on essaye de convaincre personne à se convertir, c'est que les gens qui veulent de même.
Maintenant, j'en arrive aux Juifs. Donc, les Juifs, on a dit, par principe, ils ont droit au Olam Haba. Qui est-ce qui n'a pas le droit au Olam Haba? Qui est-ce qui n'aura pas le droit? Eh bien, il y a écrit, il y a une liste. Il y a écrit, par exemple, que les apikorsim, ils n'auront pas le droit au Olam Haba. C'est qui les apikorsim? Les apikorsim, c'est les gens qui disent, il n'y a pas de triat hametim min Torah. D'après la Torah, c'est pas vrai que les Juifs, que les êtres humains, ils ressusciteront. Ça s'appelle quelqu'un qui est apikoros. Celui qui dit que la Torah n'a pas été donnée par Dieu, Mina Shamaim, c'est un apikoros. Maintenant, comprenez ce qui se passe. C'est un apikoros, ça veut dire que Hachem, il aime tous les Juifs, il nous aime tous, il nous tend des perches à chaque fois pour nous rapprocher de lui, à chaque fois. Mais celui-là, il est fichu. Oh, il n'y a pas de Olam Haba. C'est-à-dire que l'Olam Haba, il ne va pas durer 1000 ans ou 2000 ans ou 6000 ans. Ça va être, ça y est, c'est fini. Après, il n'y a plus de possibilité de se rattraper. Olam Haba, c'est le tachlit, c'est le but. Ça durera toute la vie, l'Olam Haba. Celui-là, il est perdu. Mais c'est quoi aussi un apikoros? Et là, je vous parle avec beaucoup de tristesse, parce que je sais que il y a un grand pourcentage de gens qui sont concernés par ce problème-là. C'est quoi un apikoros? Un apikoros, c'est quelqu'un qui méprise les Talmidei Chachamim. Quelqu'un qui méprise les Talmidei Chachamim, et bien ce quelqu'un-là, ça s'appelle un apikoros. Quelqu'un qui se permet de dire Kanievski il a dit ça, Steinman il a dit ça, et Bichlal, c'est qui ce Rav Kanievski, et c'est pas lui qui va me dire quoi. Quelqu'un qui parle comme ça, il s'appelle apikoros. Et apikoros, il n'a pas le droit au Olam Haba. C'est très très grave. C'est pour ça que je dis que ce cours il est hyper important. Parce qu'on ne sait pas où on va. On dit on verra pas au Olam Haba, on ne sait même pas de quoi on parle. Non, pas le droit au Olam Haba, ça veut dire que quand tout le monde pourra enfin vivre la vraie vie, qui sera la vie de kiff, dans le Olam Haba, lui il est fichu, il est perdu. Donc il faut se renforcer, il faut à tout prix ne pas être de cela. Donc essayez d'avoir de la Emunat Chachamim, essayez de se rappeler que la Torah a été donnée Mina Shamaim. Et donc, dit le Ramchal, la plupart des Juifs, ils auront droit à la Maba. Pas tout le monde aura droit à la même part. Il y en a qui auront une bonne part, il y en aura qui auront une part moins grande. Mais à peu près tout le monde aura le droit à la Maba, sauf les apikorsim, ou sauf ceux qui, toute leur vie, ont fait des fautes gravissimes. Si vous voulez voir ces fautes, et c'est qui les gens qui n'auront pas le droit à la Maba, le Rambam, il dresse là-bas, la Mishnah, elle dresse là-bas une liste dans le 10e Pérek de Masechet Sanhedrin, dans les Mishnayot. Donc, sachez que ça peut exister. Et maintenant, enfin, on en arrive au Olam Haba. Donc on a expliqué, Akadosh Baruch Hu va détruire le monde. Tous les gens qui vont se trouver dans ce monde-là et qui auront le droit au Olam Haba, ceux qui n'auront pas le droit au Olam Haba, ils mourront dans ce monde-là. Quand le monde sera détruit, aussi ils seront détruits. Et puis ils seront détruits à tout jamais. Leur âme, eux, tout. Triste, très très triste. Les gens qui auront le droit au Olam Haba, eux on a expliqué, ils monteront dans le ciel comme des anges, le temps qu'Akadosh Baruch Hu puisse un petit peu rétablir de l'ordre dans ce monde. Et il va recréer ce monde de façon exemplaire, de façon à ce que le monde idéal il puisse se maintenir. On ne peut pas vivre au Olam Haba dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut un monde idéal qui va être différent, qui va être visiblement beaucoup plus pur, qui va être visiblement différent. Et il y aura beaucoup plus de Baté Midrashot qu'aujourd'hui, j'imagine. Et puis il y aura des arbres fruitiers bien meilleurs, et il y aura un monde bien meilleur. Hachem, il doit préparer ce monde. Il va préparer ce monde. Le Ramchal, il dit explicitement, on ne sait pas combien de temps on restera dans l'Olam HaNeshamot. Excusez-moi, comme les anges. On sera comme des anges, le temps qu'Hachem il décide de recréer ce monde. Et ensuite, on pourra, Bezrat Hachem, revenir dans ce monde. Je vous dis d'emblée, le Rambam, lui, il pense que quand on va revenir dans ce monde, ça sera que nos Neshamot. Ça ne sera pas notre corps. Notre corps, lui, ça y est, il restera là où il est, et puis ça sera que nos Neshamot. Mais la plupart des Rishonim, que ce soit le Ramban, que ce soit le Ramchal, l'un des grands kabbalistes, la plupart des Chachamim, le Ramban, etc., ils disent que c'est pas vrai. Ils disent que, Bezrat Hashem, on reviendra avec notre corps. Et ils expliquent ça de façon très 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 belle. Ils disent que, grâce à qui on a accumulé des mérites? Grâce à notre corps. C'est pas notre âme qui a mis les tefilines, c'est notre âme aussi, mais c'est notre corps. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous a créé avec un corps? C'est finalement ce qui l'intéresse, c'est que l'âme. Notre corps aussi, il est important. Donc Hachem, il nous dit à tous, vous êtes fatigués, vous tous, pour pouvoir avoir le Olam Haba, et bien votre corps aussi, il a le droit au Olam Haba. Et le corps, à ce moment-là, il sera pur,
Il n'aura plus les envies là qu'on a au jour d'aujourd'hui, de tout type de désir et d'envie folle et de musique bizarre et d'ambiance. Non, le corps à ce moment-là, il se sera énormément purifié. Vous imaginez, avec tout Yemot HaMashiach, on se sera rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Avec la Triyat HaMetim, on va se lever avec un corps beaucoup plus pur. Donc là, on aura le droit, Be'ezrat Hashem, au corps. Et Chachamim explique que c'était ça, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, quand il nous a créés depuis le début avec un corps, c'était parce qu'il voulait que plus tard, on puisse vivre une vie éternelle avec notre corps. Et qu'on puisse réussir à bien vivre avec notre corps. Et c'est ça que le Messias Yesharim dit au tout début. Il dit, Ikar Metziut Adam Ba'olam Hazeh, pourquoi l'homme il est dans ce monde-ci? Rak Lekayem Mitzvot, c'est pour accomplir les mitzvot. V'lishbor kol hamechitzot hamafsikot, et pour rompre toutes les mechitzot, les barrières qui dérangent. Et minyane achomer, toute la matérialité. Sheimashech acharav itbarach mamash kebarzel acharev ben hashvet. Il dit pour qu'on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme un aimant. Et après il dit, Ubezer haeloki asher yutanlo, grâce à l'aide de Dieu, tidgaber nafsho bo, l'âme elle prendra le dessus sur le corps. Et le corps lui-même il pourra devenir serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est très très beau, je pense, cette façon de voir. C'est vrai que le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça, mais Rav Moshe Shapira, il veut dire que même le Rambam, il est à peu près d'accord, parce que le Rambam lui dit qu'il n'y aura que l'âme. Mais les autres, ils disent qu'il y aura notre corps, mais notre corps, il sera tellement élevé qu'il sera un peu comme une âme. Donc, c'est pas une tellement grande marloquette. On vivra, Be'ezrat Hashem, dans l'Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? C'est ça, la dernière étape. Après, le Olam Haba, c'est là qu'on est voué, Be'ezrat Hashem, pour toute notre vie. C'est quoi le Olam Haba? Vient le Rambam et dit toutes les choses magnifiques qui ont été écrites par les prophètes, à savoir que toutes les nations du monde, elles nous serviront et que machin et tout. Il dit tout ça, c'est Yemot HaMashiach. C'est pas Olam Haba. Olam Haba, Aïn Loraata. Aucun œil ne peut percevoir ça. C'est-à-dire que même les Nevi'im, les prophètes, ils sont incapables de percevoir c'est quoi Olam Haba. Et le Rambam, dans Pirouche HaMishnayot, très très intéressant, il explique. Il dit, va expliquer à un aveugle c'est quoi la couleur violet. Vas-y, explique-lui. Tu peux être quelqu'un de très éloquent, tu as beaucoup de vocabulaire. Explique-lui c'est quoi du violet. Il ne pourra pas comprendre. Il dit explique à... il donne d'autres exemples. Il explique à quelqu'un qui est sourd c'est quoi une belle mélodie. Incapable de comprendre. Impossible. Tu ne peux pas lui expliquer. Il dit explique à quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est stérile et qui a... Explique-lui c'est quoi avoir une relation. Il ne peut pas. Impossible. Il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir, on ne peut pas comprendre. C'est complètement dans un autre monde. C'est des exemples que donne le Rambam. Dit le Rambam, le Olam Haba, pourquoi même les prophètes ne peuvent pas comprendre? Parce que c'est quelque chose de tellement différent de ce qu'on connaît, et de tellement infiniment plus grand, que c'est impossible de décrire. On ne peut pas décrire. Nous, ce qu'on connaît dans ce monde-ci, c'est la nourriture, on connaît tout type de plaisir, du corps, on connaît tout type de plaisir émotionnel. C'est tout ce qu'on connaît, nous. On ne connaît pas l'au-delà de ça. Donc quand on veut nous parler, on veut parler aux enfants au Olam Haba, on leur dit là-bas il y aura beaucoup de chocolat et de machin et de trucs. Mais c'est pas ça. Personne ne peut exprimer c'est quoi l'Olam Haba puisque ça sera un plaisir infini. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que tous les plaisirs qu'on connaît ici. Ça c'est ce que le Rambam explique. Et il donne un petit exemple quand même, qu'on peut comprendre. Il dit nous on est habitués à quoi? Que c'est quoi les grands plaisirs chez nous? C'est avoir de l'argent? C'est manger? C'est boire? Il dit pourtant. Tu vois que quelquefois quelqu'un, pour avoir de l'honneur, il est prêt à faire des choses qui vont lui faire renoncer à beaucoup d'argent. Il dit, et à beaucoup de nourriture. Pourquoi? Pour l'honneur. Il dit, tu vois, déjà l'honneur, c'est quelque chose d'un peu plus spirituel. C'est pas tu manges, tu remplis ton corps, c'est quelque chose d'un peu plus spirituel. Donc tu vois qu'il y a des profits matériels, des profits un peu plus. Il dit, le Olam Haba, ça va être quelque chose de grandiose. Ensuite, il continue le Rambam, il dit, ah je comprends pas. Pourquoi la Torah elle me dit alors que quand on accomplit la mitzvah, vous connaissez la Kriyat Shema, vous faites la Torah et les mitzvot, vous aurez le droit à la pluie, vous aurez le droit à la parnassa, vous aurez le droit à ceci et cela. Mais pourquoi? Pourquoi la Torah elle me dit vous aurez le droit à ça si finalement l'essentiel c'est l'Olam Haba? Alors pourquoi tu me donnes de la pluie, tu me donnes la parnassa, tu me donnes la réussite, tu me donnes du bonheur dans ce monde-ci? Et là le Rambam il dit un grand yesod, il faut que vous le sachiez, ce grand fondement. Il dit quand Hachem il dit que si tu accomplis les mitzvot, tu auras le droit à un salaire dans ce monde-ci, et que si tu commets des avérotes, tu auras une punition. Ça veut dire quoi? C'est pas en tant que salaire. C'est pas ça. C'est en tant que pour te permettre de continuer à accomplir. Parce qu'il dit le Rambam, quand tu es malade, tu as du mal à accomplir les mitzvot. Quand tu es fatigué, tu as du mal. Quand tu as des problèmes de shlom bayit, tu as du mal à accomplir les mitzvot. Donc Hachem il dit, si je vois que tu vas accomplir les mitzvot, je te donnerai une situation matérielle dans ce monde-ci suffisamment bien pour que tu puisses continuer à accomplir les mitzvot. Et vice versa.
si tu décides d'emprunter un mauvais chemin, de commettre des avérotes, eh ben, je te mettrai plein de problèmes pour que tu puisses vraiment aller dans ton chemin de commettre des avérotes et que finalement, eh ben, tu n'aies pas le mérite que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas commis ces avérotes. Donc, ce n'est pas une récompense, c'est une façon de pouvoir, Bezrat Hashem, continuer à avancer. C'est quoi le Gehinom? Le Gehinom, c'est là où, finalement, parce que le Gehinom, c'est quoi? Il y a deux Gehinom. Il y a le Gehinom quand l'âme, elle quitte ce monde. On a dit, quand un homme est mort, il monte en haut. En haut, il y a le Gan Eden et le Gehinom. Et donc, il y a un petit Gehinom là-bas pour permettre à la personne de se purifier un petit peu. Mais il y a le vrai Gehinom. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas le droit au Olam Haba, on a dit ils seront perdus. C'est-à-dire toute leur vie, ils seront dans le Gehinom. Ils passeront leur vie dans le Gehinom. Et c'est quoi le Gehinom? Pour ceux qui ne sont pas sensibles, ceux qui sont sensibles, ils peuvent éteindre le truc une seconde. Le Gehinom, le Rambam, il dit Yesh omrim ki hashemesh tikrav lahem vetisrefem. Il y en a qui disent que ça veut dire que le soleil va se rapprocher de ces gens-là et il va les brûler. Vous savez comment le soleil est fort. Après, il dit que Satam omrim, il y en a qui disent Chamimud zara titradesh begufotehem vetisrafem. Qu'il y aura quelque chose d'extérieur, d'une grande chaleur, qui va avoir une emprise sur le corps et qui va brûler le corps. Bref, c'est pas très très joyeux toute cette histoire du Gehinom. Par contre, le Olam Haba, c'est un monde de grand plaisir. Et quel sera le grand plaisir du Olam Haba? C'est que, comme il est écrit dans la Gemara, là-bas, on sera avec Akadosh Baruch Hu à profiter de Akadosh Baruch Hu. Si on vous dit aujourd'hui, le plus grand profit du monde, c'est de profiter d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a peut-être quelques religieux entre nous, je ne parle même pas de religieux, il y a peut-être quelques gens spirituels aujourd'hui qui vont comprendre de quoi on parle. Mais pas forcément. Parce que c'est comme si tu prends un enfant et que tu veux lui expliquer c'est quoi un plaisir qu'il n'y a que les adultes qui font. Il ne peut pas comprendre, il n'a aucune possibilité. Comme si tu expliques à un aveugle. Mais quand on va arriver au Olam Haba, et Chachamim nous l'ont promis, là-bas, le profit le plus grand qui puisse exister, qu'on n'arrive même pas à s'imaginer, parce que même quand tu étudies une page de Gemara que tu kiffes, c'est encore aucun rapport avec ce qu'il y aura. Là-bas, tu seras avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu, vraiment en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose extraordinaire. Et il y a écrit là-bas des choses grandioses, il y aura un monde parfait, un monde de tranquillité, il n'y aura aucun ennemi, personne ne sera là pour nous embêter, il n'y aura plus de compétition, bichlal. Déjà à l'époque du Mashiach, il n'y aura plus de compétition, mais à ce moment-là, ça sera le kiff, sans aucun problème. Si on dit qu'à l'époque du Mashiach, il y aura quand même des gens qui seront un peu tristes, il y aura encore peut-être quelques maladies, À l'époque du Olam Haba, ça veut dire l'époque qui sera infinie, eh ben, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Il y aura plus que du bien et plus que du bonheur, et c'est à ça, Bezrat Hashem, qu'on aspire. J'aimerais, Bezrat Hashem, terminer quasiment en vous disant, est-ce que on attend que le Mashiach vienne tous les jours? Or, il y a des gens, par exemple, qui commettent une erreur fatale, à mon avis, et qui disent, bon, là, on est au mois de Adar, il y a écrit que le Mashiach, il viendra en Nissan. Donc, il faut attendre un mois. C'est une erreur très grave, ça. Pourquoi c'est une erreur très grave? Parce que c'est vrai qu'il y a écrit que Ben Nissan Nigalou ou Ben Nissan Atidin Legael, que c'est en Nissan qu'on va être sauvé. Mais d'autre part, l'un des fondements de la Emouna, c'est qu'il faut que je croie que le Mashiach va venir chaque jour. Donc tu ne peux pas dire dans un mois. Aujourd'hui, il faut que tu crois. Si aujourd'hui tu ne crois pas qu'il peut venir, c'est que tu ne crois pas. Et c'est très grave. En fait, Chachamim, ils expliquent de plusieurs façons. L'une des façons, c'est de dire que l'étincelle de la Géoula, elle arrive en Nissan. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, le Mashiach, il va venir, Bezrat Hashem. Mais si le Mashiach, il vient aujourd'hui, c'est que Nissan dernier, l'étincelle du Mashiach, le processus du Mashiach, il s'est mis en marche. Et il y a plein d'autres explications qui sont données. Il y en a qui veulent même dire que si le Mashiach doit venir, eh ben, on ramènera Nissan en plein milieu mois de Hadar. Bref, ce n'est pas mon sujet maintenant. Mais plus que ça, il y a écrit dans la Gemara de Hérouvin que Eliyahu Hanavi, il ne peut pas venir le vendredi. Pourquoi? Les Juifs sont occupés à préparer le Shabbat. Ça, Gemara, elle dit. Eliyahu, il ne vient pas le vendredi. Maintenant, il y a des opinions selon lesquelles le Mashiach, il viendra que après qu'Eliyahu soit venu. Donc, si aujourd'hui on est vendredi, et que je sais qu'Eliyahu ne viendra pas, donc forcément le Mashiach ne viendra pas. Donc, est-ce que vendredi, je suis dispensé de penser que le Mashiach va venir? Dis Rachamim, tu n'es pas du tout dispensé. Pourquoi? Et ça, c'est très important de bien comprendre. Le Ramban l'explique, et tout le monde le dit. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si le Mashiach doit venir en son temps, il ne viendra pas un vendredi. Mais s'il ne vient pas en son temps, il a été accéléré parce que nous, on l'a fait venir rapidement, là même vendredi, il viendra. Il sera tellement pressé qu'il viendra n'importe quand. Et ça, c'est quelque chose d'urgent à comprendre. Parce qu'on arrive là à un point vraiment important. Quand est-ce que le Mashiach va venir? Nous, on a dit, ne vous inquiétez pas.
Le Mashiach, il va bientôt arriver. En tous les cas, avant les 6000 ans, c'est sûr qu'il sera là. Vous allez me dire, et si on n'est pas méritant? Si on ne mérite pas le Mashiach? Alors, il faut savoir que la plupart des Mefarshim, le Ramban, le grand Mekoubal qui s'appelait le Leshem, le grand-père du Rav Eliashiv, et la plupart des Mefarshim, ils disent que le Mashiach, il viendra même si on n'a aucun mérite. Mashiach, l'otaloui bisrout. Il ne dépend pas du mérite. Qu'on ait un mérite ou qu'on n'ait pas de mérite, le Mashiach, il viendra. Quand? À la date qu'Hachem a voulu. Par contre, si on a du mérite, on peut faire accélérer le processus du Mashiach. Alors avoir du mérite, bien sûr, ça ne veut pas dire être parfait, puisque de toute façon, on ne pourra pas être parfait tant que le Mashiach ne sera pas là, on a expliqué. Mais avoir du mérite, c'est faire des bonnes choses, accomplir des maasim tovim, faire du chesed, essayer de se rapprocher d'Hachem, passer un peu plus de temps pour parler à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. J'aimerais conclure en vous disant qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont dire, mais Rav, vous avez commencé le cours en nous disant que vous allez nous donner envie, que le Mashiach vienne. Et maintenant, vous avez fait l'effet inverse. Pourquoi? Parce que vous nous avez bloqués là. Vous avez dit que si on est Rechaïm, eh ben, il vaut mieux que le Mashiach ne vienne pas, parce qu'une fois que le Mashiach viendra, il n'y aura plus de tchouva possible. Je vous ai bloqué. Alors d'abord, qui te dit que si aujourd'hui tu es rachat et qu'on te laisse encore 2 semaines pour que le Mashiach vienne, ou 3 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois, que tu seras meilleur? Qui te dit? Et si tu me dis, bah, au moins j'aurais mis en marche le processus, bah, mets-le maintenant. Le Mashiach il vient dans 1 heure, tu as 1 heure pour te remettre en marche, pour te remettre en place. Ça c'est un premier point qu'il faut savoir. Et on y croit à ça. Quand on parle de Teshuvah, tous les Chachamim nous disent la Teshuvah, elle peut se faire en un instant, en une pensée, en un déclic. C'est faux de croire que la Teshuvah, c'est forcément devenir le tzaddik. On a dit, quand le Mashiach viendra, on ne pourra plus se métamorphoser. Mais si un peu avant que le Mashiach arrive, tu dises, je veux me rapprocher d'Hachem, en une pensée, tu peux faire Teshuvah. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ce qu'il faut faire plein de choses. Mais n'ayons pas peur de ça. Deuxièmement, quelqu'un a posé une fois cette question au Chafetz Chaim. Il lui a dit, mais j'ai pas envie que le Mashiach vienne. Quand le Mashiach viendra, on ne pourra plus avoir beaucoup de mérite. Le Chafetz Chaim lui a dit, mais jusqu'à quand tu vas penser à toi? Le juif, c'est pas quelqu'un d'égoïste. Le juif, c'est pas quelqu'un qui pense à lui. Le juif, c'est quelqu'un qui pense à Hachem. Pour Hachem, il faut que le Mashiach y vienne. Donc s'il faut que le Mashiach y vienne, et ben le Mashiach, il faut qu'il vienne. Donc prie pour qu'il vienne. En dehors de ça, il faut savoir que l'un des grands mérites qu'on peut avoir et qui nous aideront quand le Mashiach viendra, c'est le simple fait d'attendre le Mashiach. Et ça, les Chachamim, ils insistent beaucoup sur ça. Que l'attente du Mashiach, à Kadosh Baruch Hu, c'est très précieux à ses yeux. Que le juif dise à Hachem, j'attends que le Mashiach vienne. En soi, c'est déjà quelque chose de très, très, très précieux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'Hachem attend de nous, c'est pas qu'on devienne des grands tzadikim. Quand on dit que ça sera trop tard, ça ne sera pas forcément trop tard. Quand on dit que ça sera trop tard, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. Ce qu'on veut dire, c'est que ça sera trop tard pour les gens qui n'ont pas commencé à se mettre sur un bon chemin. Mais les gens qui prennent ce cours, et je vous dis, ce cours, c'est un cours qui renforce. Moi-même, en étudiant bien tous ces textes, je me suis renforcé. Quand on vit avec ces idées-là, et qu'on se dit, je me prends en main, j'ai compris, c'est plus de la blague, hein. Moi je crois que c'est de la blague, ça va, maximum, un peu de guéhinom, 11 mois après. Non, celui qui n'a pas Olam Haba, il n'y a pas Olam Haba, c'est pas 11 mois, il n'y a pas d'Olam Haba, il est fichu, il est perdu. Donc, il suffit qu'on comprenne bien tout ça, et qu'on décide de se prendre en main, de toutes nos forces, qu'on décide de changer un petit peu notre vision des choses, pour que Bezrat Hashem, on soit sur le bon chemin. Et après, tout ira très bien, le Mashiach viendra, il nous aidera à progresser. Ensuite, on aura le droit au Olam Haba, et on aura le droit, Kol Israël Shlaem Chelek l'Olam Haba. J'espère que, avec ces quelques idées, j'ai réussi un petit peu à vous expliquer comment ça va se passer. Je vous répète, tout ce que je vous ai dit, c'est émet. Ça veut dire que je vous ai rien dit que j'ai inventé de moi-même. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans les... C'est pas des drachotes que j'ai entendus de certains rabbins de Beit Vagan ou d'ailleurs. C'est pas shoot, c'est ce qui est écrit dans les Rishonim, ce qui est écrit dans la Gemara, ce qui est écrit dans les Mishnayot, et ce qui est écrit par maximum les Acharonim, des grands kabbalistes d'il y a plus de 100 ans. Donc sachez que tout ce que j'ai dit, c'est émet. Maintenant, il y a des questions, je vois, avec plaisir. J'espère que je pourrai répondre aux questions. Et au passage, je voulais vous dire qu'il y a un des grands rabbanim qui disait que tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire maintenant. La question après, c'est comment tu appelles ça? Il y en a qui vont appeler ça Olam Haba, d'autres qui vont appeler ça Olam Haneshamot, d'autres qui vont appeler ça. Mais dans les faits, tout le monde est à peu près d'accord. Là où il y a des marques loctotes, je vous ai dit.